Oyez les potos, c'est Bass Offroad. On se trouve actuellement à Bormio, Italia. Qui dit Bormio dit Passo di Stelvio. Si, avec l'accent. On vient de Com, on a passé la journée hier au lac de Com. Voilà, on a vraiment eu un temps pas terrible du tout. Au camping, on a eu même un petit orage, on a dû se réfugier dans nos tentes, voilà, à l'abri, en attendant que ça se passe. Donc toujours Antoine qui me suit. Voilà, Antoine qui est à côté. Salut Antoine. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie sur la caméra pour que vous puissiez aussi en profiter. Là actuellement, on est à 19 degrés. On m'a dit, faut faire attention aux virages glissants avec les feuilles. Apparemment, il y en a pas mal avec les tempêtes qui sont tombées et apparemment, il y en a un qui s'est cassé la margoulette, on m'a dit, avant-hier ou il y a 3 jours. Je m'excuse d'avance aux aficionados de la vitesse. Vous n'y trouverez pas votre compte sur cette vidéo. Si c'est pour gravir le Stelvio en 5 minutes, enfin, c'est pas possible, mais je ne vois pas l'intérêt. Regardez, là, on va voir que ça, des Ducat, des vieilles GS. Allez, je me tais un petit peu. Et je vous laisse profiter un petit peu du paysage. Passo dello Stelvio. Bon, pas dans des conditions optimum. Encore une fois, il pleut, c'est mouillé, c'est pas top. On peut pas se faire super plaisir. Faut pas être bourré ici, hein. Ah oui, monsieur, il éternue. Eh ben... Et plus on monte, plus il y a de neige. Logique. 13 degrés dehors pour l'instant. Bon, fragile des oreilles, comme moi. Allez-y, mollo, parce que ça pique, hein. Oh punaise. Comme on dit dans le Nord, chez Bio tout ça. Wow! Ah, il y a du vent ici, hein. J'ai failli me laisser surprendre. Avec un beau soleil, ça devait être quand même vachement plus sympa quand même.
Salut les amis. Salut, salut, salut. Allez, ça continue à monter. Salut les aventuriers, coucou les abonnés, j'espère que de tout cœur vous portez bien. Je profite de ce petit partage pour te souhaiter une nouvelle fois tous mes vœux de bonheur pour 2020. Donc santé, richesse et plein de voyages à moto. On change de millénaire, donc s'il te plaît, fais-moi une promesse. Et profite, vis et surtout ne survis pas. Croque la vie, laisse ta routine chez toi, enferme-la à double tour, prends 2 slips, grimpe sur ta bécane, tourne la clé et casse-toi mec. Casse-toi et ne te retourne pas. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome the Stelvio. Bon, ça aurait pu être une façon un peu spectaculaire de présenter ce monument italien. Mais comment le faire à la sauce Boss Offroad? Bon, j'y ai réfléchi, abordons-le de façon un peu mathématique si tu veux bien. Commençons par le chiffre 6, 6 comme 6 mètres. Voilà ce qui sépare le plus haut col des Alpes de notre Stelvio du jour. Être second derrière le col de l'Iseran est plus qu'honorable, tu ne trouves pas? Surtout quand un col routier culmine quand même à 2758 mètres. Imagine-toi que le point qui se rapproche le plus du ciel dans mon plat pays nordiste se trouve au niveau d'un petit village au sud-est du département. Et là, je suis en train de te parler de 272 mètres d'altitude. Donc, on sera d'accord pour dire qu'étant 10 fois plus haut, en principe, j'ai eu 10 fois plus de plaisir. Continuons. Que ce soit pour assouvir un rêve de motard, un défi de bonhomme, je veux faire le Stelvio pour me le raconter, une simple étape dans son road trip, pour se permettre de raconter plus tard à ses enfants, sous couvert de clichés fantasmagoriques, quasi Hitchcockiens, cette anecdote unique en son genre vécu, qui illuminera à coup sûr les yeux de vos chérubins. Qu'importe la raison, le Stelvio doit se vivre, et se vivre en 2 roues. Ce col rend le motard solaire, quel que soit son état d'esprit lorsqu'il pénètre dans cette antichambre du pur kiff. Si bien que je reste entièrement convaincu que ce col doit faire partie intégrante de votre top 10 des lieux incontournables à vivre au guidon de sa moto. En poussant même la réflexion un peu plus loin, j'en suis même venu à la conclusion que malgré une tectonique des plaques bien présente, ce Stelvio a été façonné spécialement pour nous motards. Ça ne peut pas en être autrement. Le Stelvio, c'est aussi le meilleur moyen de rendre fou son GPS, tellement les virolos sont légion. Le melting pot, composé d'un esprit absent et d'une concentration plus haute que la moyenne, ne nous permet pas de les compter, bien sûr. Mais dans ce cas, on se souvient vaguement de ce que l'on a lu dans les revues, sur le net, lors de la préparation du voyage. 88, oui c'est ça. 88 virages enlacés cumulés sur les 2 faces du Stelvio. C'est juste impressionnant. Là, je ne t'ai pas encore parlé du reste. Les grands espaces, les terris tout autour, la roche, les cours d'eau. Tout a été conçu pour attirer le regard. Mais pas que. Les oreilles aussi ne sont pas en reste. Tellement les motos sont nombreuses. Oui, difficile de vivre son Stelvio en solo. On doit inéluctablement le partager dès l'entrée en piste. Mais on s'y fait. C'est quand même bien fun. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un like en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir. Ride safe les aventuriers.